12 ans de mariage, et voilà qu'elle me jette dehors. Pourtant, je me rappelle bien avoir dit, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Qui est mort? Ni moi, ni elle. Comment es-tu entré ici? Oh, écoute, Charlie, la clé cachée dans le faux caillou, ça fait illusion seulement avec d'autres cailloux. Et pas s'il est tout seul sur le paillasson. Alors là, pardon, mais si tu mets le faux caillou avec plein d'autres vrais cailloux, c'est impossible de le trouver quand tu es bourré. Oh, je comprends pas, je suis un bon mari, je suis fidèle. Et elle? Et elle quoi? Elle est fidèle? Ne dis pas de bêtises, ma femme Judith a toujours détesté le sexe. C'est vrai, elle arrête jamais de dire qu'elle a l'impression d'étouffer. Tu sais, elle arrête pas de dire « j'ai du mal à respirer, je suffoque ». Pourquoi elle me disait ça? Est-ce qu'une femme t'a déjà dit ça, toi? Bah oui. Mais c'était des femmes qui adoraient le sexe. Et Jake, tout ça va le faire souffrir. Jake? Mon fils. Les ados sont beaucoup plus matures de nos jours. Il a 10 ans. Charlie, je préfère y aller. Ah non! Vous avez besoin de discuter, je t'appelle demain. En fait, je suis désolée pour vous et votre femme. Écoute, c'est pas parce que tu t'en vas qu'ils vont se remettre ensemble. Je te rassure, dès que les choses seront arrangées, je m'en irai. Ça va prendre 1 semaine. Elle va forcément revenir à la raison. Oui, c'est ce qu'on espère tous. Tu vas prendre la chambre d'amis et je vais t'apporter des draps. Oh, c'est inutile. J'ai apporté les miens. Tu as pensé à prendre tes draps? J'aime mes draps. Alors, bonne nuit. Non, attends une seconde, Charlie. Je me disais, tous les deux, on se parle pas beaucoup. Hein. De quoi as-tu envie de parler? J'en sais rien. J'ai été nommé chiropracteur de l'année par l'association des chiropracteurs de San Fernando. Bravo, bonne nuit. Non, et toi, Charlie, raconte-moi. Alors, où en est ta vie? Bah, tu sais, il n'y a pas grand-chose à dire. Je me fais plein de fric en faisant quasiment rien. Je sors avec des bombes atomiques d'infos qui me posent pas de questions. J'ai une superbe Jag, une maison qui donne sur la plage, et parfois dans la journée, alors que je n'ai rien à fêter, je me prépare un énorme pichet de margarita et je fais une petite sieste sur la terrasse. Ah. Je te souhaite une bonne nuit. Oui, bonne nuit. Jake. Jake? Elle était déjà allumée? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai dit pour le jus de fruits en briques sur mon piano? Qu'est-ce qui te dit que c'est le mien? Oh, je t'en prie, qui d'autre que toi ici boit du jus de groseille sanguinolent de Transylvanie? C'est bien vu. Et il y a autre chose. Tu as redonné à manger aux goélands sur la terrasse. Tonton, je suis désolée. Très bien. Il faut qu'on parle. Je t'aime fort, tonton Charlie. Jake, on ne nourrit pas les goélands parce que sinon ils ne partent plus. Et on ne laisse pas les fenêtres ouvertes parce que sinon il y a un tas de moustiques et de bestioles qui entrent. D'accord. Non, arrête de toujours dire d'accord. Ce n'est pas un adulte qui dit à un enfant ce qu'il doit faire. On discute d'égal à égal afin que tout le monde s'entende. Est-ce que ça roule? Oui, ça roule. Eh, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Il a regardé la télévision? Non. Jake, j'ai une petite course à faire. Alors tu vas te laver, te changer. Si tu obéis, on fera un truc marrant tous les deux. On regardera la télé? Monte. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, je vais au supermarché. Tu vas chez Judith, hein, à vous? Non. Alors, où comptes-tu aller? Chez Judith. Oh là. Je suis obligé, je dois y aller. Le système d'arrosage automatique ne marche plus et toutes les fleurs et les plantes vont être inondées. Et je veux qu'on se remette ensemble. Oh, ça me retourne ce que tu vis. Oh, ça c'est gentil. Oui, quand je te vois, ça me file la nausée. Ouais. Oui, bah à tout à l'heure. Alan, t'en as pas marre de refaire tout le temps la même erreur? T'es toujours sympa, jamais un mot de travers, et tout ça parce que tu veux que tout le monde t'aime. Ça a raté avec notre mère, ça a raté avec les 2 femmes avec qui tu es sorti. Donc ça ne risque pas de marcher avec ta femme. Charlie, tu n'y connais rien. Je parle d'engagement et de la responsabilité qu'entraîne une vie de couple. Tu as raison.
Mais je sais reconnaître une femme qui se sert de moi. Et par là, j'entends pas comme un objet sexuel. Dors sur tes deux oreilles parce que personne ne se sert de moi. Est-ce que t'as voulu dire que je suis sorti qu'avec deux femmes, y compris Judith? Parce que si c'est le cas, je n'ai que deux mots à te dire. Maxime Tchernakov. C'est nous. Maman, viens voir ma chambre. Je pose ça et j'arrive. Salut, tonton. Salut, Lena. Ça va, Charlie? Ça va, oui. Qu'est-ce que tu fais là? Si tu veux le savoir, je viens aider mon fils à décorer sa chambre. Je veux qu'il sente que rien n'a changé. Ah oui. Tu crois qu'il ne verra pas que son père vit ici et que sa mère se branche des filles? Tu devrais le redire un ton au-dessus, mon fils n'a rien entendu. Et je vais te décevoir, mais je ne sors avec personne. Et si je ne veux plus de ton frère, c'est parce qu'il est invivable. Tu veux redire ça un ton au-dessus? Tonton a toujours pas vu Porky? Je présume qu'il ne s'agit pas d'une jolie jeune fille de 19 ans. Oh, c'est son petit cochon d'Inde. Tu amènes de la vermine dans ma maison? Tonton Charlie, voici Porky. T'as vu comme il est mignon? Oui. Et tu sais ce que c'est, ces trucs noirs là? C'est son popo. J'adore. Ce week-end, je ne veux pas qu'il aille se baigner, sinon il va refaire une otite. Oh, maman. Oh non, 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 ne t'inquiète pas, on ira à Disneyland, ce sera un super week-end, tu vas voir, on ira faire du mini-golf et aussi on ira au bowling, on montera à cheval, tout ce que tu veux. Alan, détends-toi, on dirait que tu fais une pub pour un centre aéré. Jack, si tu montrais à Porky sa nouvelle chambre. D'accord. Je suis très inquiète, il est encore très jeune dans sa tête. Je ne sais pas s'il va gérer cette situation. Oh, fais confiance à ton fils, c'est un garçon très mature. C'est de toi que je parlais. Elle a raison. Eh oui, 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 oui. Elle a osé s'en aller sans me faire le café. Et alors, on peut aussi en faire. Comment? Et là, on attend que ça coule. Eh oui, il y en a pour 2 minutes. Alan, il n'y a pas que le café. Bertha est à mes côtés depuis toujours, elle fait tout ici. C'est la femme idéale qui disparaît tôt le matin et qui dit oui à la polygamie. C'est le café? C'est mon beurre de cacahuète que j'ai mis à ramollir. Écoute, ça tombe bien, je cherchais une façon de te remercier de nous avoir accueillis chez toi. Je n'ai qu'à faire le ménage. Bertha, elle aime faire les courses. J'irai aussi. Elle faisait ma lessive. Oui, à sa manière. Mais je sais aussi la faire. Et regarde. J'ai même réussi à faire le café. Merci. Non, le sien est meilleur. Oh, c'est son café. J'ai seulement appuyé sur le bouton. Celui de Bertha a un goût... Oui, il a une odeur de matin de Noël. Comment ça, une odeur de matin de Noël? Comme à Noël, l'odeur qu'il y a dans la maison. Attends, sois plus clair. Ça te rappelle quoi? L'odeur du sapin, d'un troupeau de rennes ou plutôt celle de la cannelle? C'est dur à dire. Tout ce que je sais, c'est que son café donnait la sensation d'être un matin de Noël et que tout était possible. Du sucre de canne, de l'aspartame, un peu de mocha. Laisse tomber, je vais lire le journal. Oh. Où a-t-il pu passer? J'en sais rien, il est peut-être dehors, sur le palier. Non, 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 non. En général, il est toujours là, sur la table. Donc, si je comprends bien, dès l'aube, Bertha faisait le café et allait chercher le journal sur le palier. Bon, je sais pas vraiment dans quel ordre, mais oui. Eh ben, je vais le chercher. Il sera pas à la hauteur, je le sens. Un verre de beurre de cacahuète? Faut plus mélanger la tequila et le scotch. Bonjour, tonton Charlie. Salut, mon petit Jake. Il disait que t'arriverais jamais à te lever et à m'emmener au foot, papa. Et moi, j'ai dit, tu rigoles, il me l'a promis. Voilà, il s'est gouré. Oui, courez. Quoi? Qu'est-ce que...
Ah, tu vois, la plupart des parents, ça porte des shorts et ça s'enduit de crème solaire. Mais le smoking, c'est bien aussi. Alan, je ne peux pas aller au foot avec ton fils. Je viens d'arriver de Las Vegas. Tu es parti hier pour rendre une cassette vidéo. Oui, mais je suis tombé sur un pote qui allait justement se marier au Bellagio. Ah bah ça explique le smoking. Ah non, je crois que le smoke, c'était pour totalement autre chose. Oh, bah j'apprendrai ce que c'est par les journaux, j'imagine. Au fait, c'est moi qui suis de corvée de sandwich pour le foot cette semaine. Alors il faut que j'aille faire des courses. Toi, tu pourrais emmener Jake à son match quand la voiture va arriver. Hein? Non, j'ai une meilleure idée. Je vais plutôt monter, essayer de vomir et dormir tout habillé pendant 12 heures. D'accord, mais si tu ne veux pas l'emmener, tu vas le lui dire toi-même. Bien sûr. Il va comprendre. Dis donc, Jake. T'as vu, j'ai des nouvelles chaussures. Joli. Écoute, j'ai quelque chose à te dire. Est-ce que t'es déjà allé à Las Vegas? Alors vous êtes le tristement célèbre tonton Charlie. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Maman, j'ai très peu de temps. Tu aurais dû appeler avant. Charlie, j'ai essayé, mais ton filtre est pire qu'un contrôle antidopant avant les Jeux. Ça me fait plaisir de te voir, maman. Je ne crois pas ce que tu viens de dire, mais toi, au moins, tu y mets du tien. Je sais faire comme lui, c'est juste qu'il m'a pris de vitesse. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Eh bien, comme je fais visiter un appartement à côté, j'en ai profité pour vous faire un petit coucou. Et pour offrir un beau cadeau à mon petit-fils chéri. Tu lui offres un chèque? Mais quel genre de cadeau c'est, ça? L'autre jour, tu m'as dit qu'il adorait les Transformers, non? Ce chèque se transforme en tous les jouets qu'il voudra. Waouh, merci grand-mère. Et c'est tout. Moi, je veux un câlin. Oh, si tu savais comme je t'aime fort, fort, vraiment fort. Oh, grand-mère doit aller travailler. À moi, il n'y a personne qui donne des chèques. Suivez-moi. Au cas où vous vous sentiriez concerné, je fréquente un homme et je crois que c'est peut-être le bon. Ah, le 5e sera donc le bon. 4. Mais le type qui avait des... Il compte pas, celui-là. Ah. Super, alors on va voir un nouveau papa. T'es un petit comique, Charlie. Je vais organiser un dîner pour que vous fassiez sa connaissance. Ça me tient vraiment à cœur. Alors, quel soir vous arrange? Quel soir, toi, ça t'arrange? J'attends ta réponse. Le mardi, je ici peux le pas, week-end, ça j'ai me laisse beaucoup de travail. jeudi, faut que je vois À part mon- travailler, je mon ne fais rien d'autre. agenda. Et je n'ai aucune envie de venir. Demain, à la maison, à 7h. Je compte vraiment sur votre présence et j'espère que vous pourrez venir. Mais je comprendrai que vous ayez plus important à faire que me voir. Tu sais ce qu'elle essaie de faire. Bien sûr que je sais. L'un de nous devrait y aller. Si toi tu y vas, moi je passe pour le méchant. Ouais, alors tu t'en fous? Oui, je m'en fous. Donc n'y vas pas. Mais j'y vais pas. Salut, t'étais passé où? Je viens de déjeuner avec ma mère et ma harceleuse. J'ai passé tout l'après-midi à finir chacun de leurs plats et à discuter de ma peur des rapports intimes. C'est vrai que t'es fragile, toi. Enfin bref, moi je voudrais qu'on parle un peu du dessin que Jake a fait. Qu'est-ce que c'est que ce fromage? Jake est un petit garçon qui a vu des fesses de nana et qui a adoré ça. Dis-toi que t'as de la chance qu'il n'ait pas dessiné les fesses d'un dépanneur, et puis c'est tout. Dis pas, où ça se trouve, Cancu? Cancun. Non, ça s'écrit Cancu. Au Mexique, pourquoi? On devrait y aller pour Noël au lieu d'aller chez Tante Betty. Mais qu'est-ce que tu lis? Sport illustré. Mais il y a beaucoup de filles en maillot de bain. Jake, reviens ici. T'es content, j'espère. Je vis de bons moments, mais j'ai l'impression qu'ils vont s'éloigner. Jake, assieds-toi. Assieds-toi. Tu vas me compter, je suis sûre. Mais non, c'est parfaitement naturel que tu aies envie de t'intéresser au corps des femmes. Génial, je vais dans ma chambre. Non, attends, reste. Il faut qu'on discute une minute. Oui, je ne vois aucun mal à ce que tu regardes des photos de ce genre. Seulement, il faut que tu saches ce qu'elles signifient. Oh. Alors ça m'intéresse de le savoir. D'accord. Alors, avant tout, les vraies femmes ne sont pas comme ça. Toutes ces photos ont été retouchées et ces femmes sont coiffées pour avoir l'air parfait, mais elles ne le sont pas.
Ah, excuse-moi, mais j'ai rencontré celle-ci et je t'assure qu'elle est parfaite. Mais ce que j'essaie d'expliquer à Jack, c'est que ce n'est pas de ça qu'elles ont l'air, les femmes ordinaires. Alors pourquoi ils prennent pas des femmes ordinaires? Parce que la seule façon pour une femme ordinaire de vendre des magazines, c'est le porte-à-porte. Mon opinion, c'est que les vraies femmes sont des êtres humains en 3 dimensions et surtout pas des objets sexuels. Ce qui explique pourquoi celle-ci est à 4 pattes sur son socle. Oh, tu as fini là? Non, je trouve que tu n'as pas un discours honnête. Ces femmes travaillent très dur et mangent très peu. Et elles dépensent énormément d'argent pour devenir des objets sexuels. Leur poitrine à elle seule coûte 10 000 $. Alors ça peut s'acheter, ça? Merci, Charlie. Certaines femmes choisissent d'avoir de plus gros seins. Oui, grâce à ce qu'on appelle des implants mammaires. Pourquoi? Eh bien, elles trouvent que plus gros, c'est mieux. Ah, je suis d'accord. Oui, mais ce qui importe surtout, Jake, c'est ce qui est à l'intérieur de la personne. C'est ça la leçon qu'il faut retenir. Tu comprends ce que je dis? Je crois que oui. C'est sûr. Il ne faut surtout pas que tu te sentes gêné à cause de moi. Hein. Alors, est-ce que tu as des questions à poser? Une, oui. Je t'en prie, vas-y. Tu veux bien me rendre mon magazine? Toutes mes félicitations. Tu as réussi à enlever tout le plaisir qu'il y a dans une paire de Robert. Allô? Oh, salut, ça va, Judith? Ça me fait plaisir que tu téléphones. J'allais... Pardon? Elle veut parler avec toi. Pourquoi ma femme veut-elle parler avec toi? J'en ai aucune idée. Salut, Judith. Quoi de neuf? Ah. C'est clair. Quoi? Qu'est-ce qui est clair? Non, c'est rien. Oui, c'est clair. Mais dis-moi ce que le dit. Une seconde, Judith. J'ai une autre ligne. Elle est énervée parce que ses parents veulent emmener Jake au Marineland. Alors elle trouve qu'ils sont en train de dépasser les limites depuis qu'ils ne sont plus de son côté ces derniers temps. Et elle se demande si son agressivité est justifiée. Depuis quand tu es devenu son meilleur ami? Je ne sais pas, il a dû se passer quelque chose de monstrueux. Oui, excuse-moi, tu disais? Ah, c'est clair. Allez, vas-y, dis-le. Tu n'es qu'un sale traître, une espèce de bâtard. Bien. Voilà, tu te sens mieux maintenant? Tu m'as trompé. Tu m'as fait venir dans cette classe en me promettant des beignets et des femmes libérées. Je suis désolé. Je croyais qu'il y aurait des beignets. Et mademoiselle Tuttle, ta merveille, elle est mariée à un chrétien missionnaire et elle est coincée. D'accord, c'est vrai. Là, je veux bien reconnaître que je t'ai eu, mais je l'ai fait pour une bonne cause. Les enfants ont besoin de toi, tu le sais. Oui, mais attends, il y a un problème. Moi, je hais les enfants. Tu adores Jake? Non, Jake, c'est différent. Il est génial et c'est le nôtre. Tous les autres... Mais qu'est-ce que tu connais des autres? Oh, arrête, je les ai vus. Ils font un tas de caprices dans les supermarchés. Ils n'arrêtent pas de hurler dans les cinémas. Et puis, ils ont toujours les doigts tout collants. Et tout le monde est là à les admirer, rien que parce qu'ils sont tout mignons. Ça va, laisse tomber les enfants. Tu fais ça pour moi et Judith. Je ne suis pas non plus très fan de Judith. Bon, écoute-moi, c'est toi qui écris les paroles et la musique, et Judith et moi, on produit tout et on vous dirige. Tous les deux. Non mais attends une seconde. Tu es en train de me faire entrer là-dedans parce que tu crois que si on travaille tous les trois un spectacle d'enfants de courmoyens basé sur la révolution industrielle, ça va, je ne sais comment, te permettre de te rapprocher de ton ex-femme qui, selon toi, serait devenue lesbienne. C'est très facile de considérer que les autres ne font que des bêtises. Je te signale qu'on est toujours légalement mariés et je ne crois pas du tout qu'elle puisse être gay. Une lesbienne n'aurait jamais simulé l'orgasme pendant 12 ans juste pour me ménager. Bon, allez, enlève ta ceinture. Pourquoi? Quand je vais enfoncer le frein, je veux que tu t'écrases contre le pare-brise. Ne sois pas idiot. Est-ce que tu sais à quelle vitesse il faut que tu roules pour que je... doucement. Tu es sûr? Tu ne veux pas que je reste pour faire la vaisselle? Ne t'inquiète pas.
De toute façon, Alan l'aurait refaite après ton départ. Bon, je crois que je ferais mieux d'y aller. Oui, je crois aussi. Ah, chouette, vous êtes encore là. Jack veut vous dire bonne nuit. Ouais, ce gosse est à croquer. Comment vous faites pour ne pas le dévorer? C'est pas l'envie qui m'en manque. Tu veux que je te dise, Charlie, cette fille est une vraie perle. Ah oui, tu crois? Oui, elle est belle, elle est brillante, elle a l'air d'être sincère. Pourquoi je t'écouterais? Tu as épousé la première fille qui a bien voulu te rouler une pelle. Non. Crois-moi, cette femme a un plan. Et il est diabolique au sens machiavélique du terme. Je n'ai pas épousé la première fille qui m'a roulé une pelle. Tu peux me croire, elle veut marquer son territoire. Elle s'en ira jamais. Bon, allez, je m'en vais. Ouh, diabolique. D'accord, alors je t'appelle? Ouais, on fait comme ça. Il est quand même très tard. Oui. À ta place, je partirai demain. Oui, c'est plus sage. Tu as vu ce qu'elle a fait? Alors? Qu'est-ce que tu fais? Je choisis une chemise. Oh, elle est jolie celle-ci. Elle te plaît? Ouais, Alors non. je vois. Dis donc, je me demandais, tu as prévu quelque chose pour Thanksgiving? Oh, je ne prévois jamais rien à si long terme. Sauf que c'est ce jeudi. Tu rigoles? On ne vient pas de se taper cette fête avec plein de citrouilles et de déguisements que les enfants adorent? Halloween? C'est ça. C'était il y a 3 semaines. Ah. Non, je n'ai rien de prévu. Pourquoi? Bah, je m'étais dit que, comme Jack serait avec sa mère et ses grands-parents et que j'étais seul, on pourrait peut-être faire quelque chose. D'accord. Tu veux aller à Las Vegas? Et je pensais à quelque chose de plus traditionnel. À Reno? Arrête, ce sont des vacances familiales. Oui, et alors? Je ne suis pas ta famille? Enfin, tu veux peut-être passer ce jeudi avec maman devant la télévision. J'avais plutôt songé au Bellagio. Je vais m'en occuper. Oh, elle est jolie celle-là. Tu sais ce qu'on va faire? On va aller à Vegas, manger un excellent steak, se faire un striptease et remplir des gobelets de pièces. À quoi ça va servir, les pièces? Je t'expliquerai dans l'avion. Bon, d'accord, ça me paraît assez sympa. 2 célibataires qui vont s'éclater à Las Vegas. Il y aura le faste, le glamour. Attention, t'es en train de virer au mot, là. Il a pas l'air mal, ce rayon. Tu es sûr? Parce que c'est le dernier étage. Il n'y a plus de vêtements après cet étage. Non, non, j'ai un bon pressentiment cette fois. Parfait. Pourquoi pas cette chemise? Oh non, 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 je crois pas. D'accord. Et celle-là? Non. Bien. Celle-là? Non. Ça? Non. Ça? Non. Ça? Non. Tu sais quoi? Fais toi-même ton choix. Je croyais que tu devais m'aider. Choisis une chemise. D'accord. Je vole en solo. Voilà une chemise que je me verrais bien porter. Elle te plaît? Oui, oui. Laisse-moi voir ça. Attends, Judith, tu ne peux pas tout avoir. Eh oui. Non, si tu veux rester dans cette maison et conduire cette voiture, alors je dois vivre ici afin d'économiser. Non, 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 je ne trouve pas qu'il ait une mauvaise influence sur Jake, non. Hein? Tonton Charlie, j'ai encore du mal à comprendre pourquoi le bookmaker touche sa part lui aussi. Écoute, lui aussi, il faut qu'il fasse ses frais. Et c'est pour ça qu'il prendra une petite commission sur tous tes paris.
J'aimerais bien être bookmaker. Mon petit-neveu devient un homme. Judith, attends, je dois te dire qu'au moment même où je te parle, je vois mon adorable frère aider Jake à faire ses maths. Mais vas-y, si t'as envie, appelle ton avocat, mais je pense être complètement dans mon droit. Je ne sais pas ce que Jake raconte sur les copines de Charlie, mais c'est un enfant, il a tendance à exagérer. Alors si par entièrement nue, tu veux dire qu'elle n'avait pas de maillot de bain sur elle ou autre chose, rien de tel ne s'est passé. Hé, ça a l'air d'aller. C'est pas très hygiénique, hein. On lave la vaisselle dans cet évier. Enfin, tu laves la vaisselle. Est-ce qu'un livreur a déposé la soupe que maman avait commandée ou toujours pas? Non. C'est super que tu sois sur pied, car j'ai une nouvelle d'enfer à t'annoncer. Il n'y a aucune nouvelle d'enfer. C'est la nuit noire à la fin de ce tunnel. Aucun signe, aucune direction. Et si l'enfer existe, il est sur Terre. Et l'existence n'est qu'une longue et douloureuse route vers la mort. D'accord. On dira que c'est juste une nouvelle. La fille avec qui je sors ce soir veut que je trouve un rencard à sa sœur. Est-ce que tu es dingue? Mais je sais que sa sœur est super canon. Jake, va dans ta chambre. Si tu tiens tant à parler de sexe, c'est toi qui devrais aller dans ta chambre. Tu files. J'y vais. Charlie, d'abord, je ne veux pas qu'on parle de filles devant mon fils alors que sa mère et moi, nous sommes en plein divorce. C'est vrai. On ne doit pas heurter sa sensibilité. Laisse-moi un peu te décrire la sœur de la vengeance sexuelle. Très bien. Imaginons que je ne sois pas malade comme un chien, ce qui est faux. Jamais je n'irai à un rendez-vous amoureux avec toi. Pourquoi? Tu te rappelles pas au collège? Le jour où il y avait un concert. Tu étais avec l'incroyable reine de l'école et moi avec sa sœur, l'incroyable Hulk. C'est vrai. Elle avait vraiment craqué sur toi. Ah oui, ça c'est sûr. Grande Sarah et mes chétifs Alan. Tu ne te plaignais pas trop quand tu étais sur ses épaules à crier plus fort? Oublie, Charlie, ça sert à rien. Cette fois-ci, crois-moi, j'ai déjà vu sa sœur, elle s'appelle Désirée. Je m'en fous de comment elle s'appelle. Désirée, Alan. C'est comme le désir avec à la fin. Elle est actrice, elle passe dans une série télé. Ah ouais, laquelle? J'en sais rien, Amour, gloire et bêtise, un truc comme ça. Est-ce que vous avez fini? Oui, on a fini. Va falloir remettre ton père sur pied. Comment? Eh bien, ça te dirait de voir plein de grosses poitrines? Bien sûr. Charlie! C'est un sale coup que t'as fait, tonton Charlie. Pour économiser 50 cents, il vous suffit d'acheter 2 boîtes de préparation pour hamburger de 250 grammes et vous aurez droit à une... Oh! Et puis zut! Bonjour. Salut. Qu'est-ce qui vaut ce cabernet? Oh, il est excellent. J'en prendrai la prochaine fois. Excusez-moi de vous le dire, mais vous n'avez pas vraiment besoin de prendre de la légère. Merci, c'est gentil. Et vous arrivez à avaler ce fromage? Oh, je fais un peu de volontariat en préparant des sandwichs pour les sans-abri. Oui, vous ne le savez sans doute pas, mais ces gens-là se remontent le moral avec une gorgée de temps en temps. Regarde, j'ai réussi à dégoter ton bonheur. 24 rouleaux de papier toilette pour 3,80 $. Oui, c'est vrai qu'il n'est pas très épais, mais à ce prix-là, tu peux le doubler ou le tripler à volonté. Au revoir un de ces jours. Je refuse de continuer comme ça, Alan. J'abandonne. Ça ne s'abandonne pas, la pauvreté.
J'ai envie d'acheter ce qui est bon. Je veux du fromage qui ne soit pas destiné au pays du tiers-monde. Je veux du papier toilette double épaisseur. Je ne veux pas de la vodka que même un ivrogne russe refuserait d'avaler. Je veux une vie normale. Bon, alors ravale ta fierté, appelle maman et raconte-lui que tu es dans la panade. Je vais d'abord boire un coup. Et voilà. Attention à tes pieds. Je sens plus mon visage. On t'a arraché 2 dents de sagesse en même temps. Oh, arrête de baver. Regarde ça. Elle est vraiment sexy, cette femme. Excuse-moi. C'est tout ce que tu trouves à dire? Comment ça va? Hey! On devrait se tirer d'ici. Relax, ça peut être intéressant. Vous avez un joli swing. Merci. Un peu plus bas, la batte. Vous aurez plus de puissance comme ça. Vous voulez dire comme ça? Oui. Servez-vous d'une carte prépayée parce que c'est une très longue distance. Charlie, allons-y, cette fille a manifestement détraqué. Oui, mais regarde cette passion. Cette fougue. Ces fesses. C'est votre voiture? Et vous croyez que je suis cinglé? Bah, c'est-à-dire... À qui est cette voiture? Un petit ami infidèle? Non, un psychiatre. Charlie, un psychiatre? Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Attends. Alors, vous démolissez sa voiture? Il a dit que j'étais très colérique. Quel charlatan. Et après, il m'a sauté. Quel sale vicieux. Et tenez-moi ça. Oh, chouette. C'est à moi de jouer. Oh, bon sang, ça va prendre des heures. L'un de vous aurait un pic à glace? Non. Des voitures comme ça ont pas eu d'alarme d'habitude. Je vous remercie. Vite, il faut se tirer, Charlie. Hé! Vous allez pas m'abandonner là toute seule? Non. Si. Alan, Charlie. Et comment il s'est fait ça, bouche embouillie? Alan? Oui. Ça fait tellement longtemps qu'une femme ne m'a pas touché. Dis-moi ce que tu as vu. J'en ai vu assez pour me rendre le sommeil impossible. D'accord. C'est bien, je meurs d'envie de pouvoir en parler. Bon, on n'a fait que s'embrasser, mais attention, Charlie, ces baisers ressemblaient à une véritable communion d'âme. C'était qu'un échange de salive. Non, je suis sérieux. Crois-moi, Frankie est incroyable. Non, mais réfléchis. D'abord, elle perd son mari, ensuite elle doit se battre pour garder sa fille, et surtout, c'est une fille qui a un esprit fantastique et une grande joie de vivre. Attends, tu veux que je te donne mon avis là-dessus? Est-il positif et a-t-il une finalité humaine? Bonne nuit. Allez, d'accord. Dis-moi ce que tu as sur le cœur. Bon, alors, je te connais très bien et depuis tout petit. Et je peux te dire que j'ai remarqué une chose. Tu as toujours été un vrai cœur d'artichaut avec les filles en détresse. Non, je suis pas d'accord. Oh, mais arrête. Toutes les femmes dont tu as été amoureux souffraient et avaient besoin qu'on les aide. Mais non, tu oublies. Vas-y, continue. Tu consacres tout ton temps et toute ton énergie à essayer de les remettre d'aplomb au lieu de te contenter d'agir de façon très altruiste, du genre faire l'amour avec elles et puis te barrer. Et qui a inventé cette façon d'agir altruiste? Ben moi. Tu passes un bon moment, elle aussi, et personne ne souffre.
Alors que toi, tu te maries avec elle, tu prends leur vie en charge, elle commence à te détester et tu finis par venir habiter avec moi. Tu veux que je te dise? Je crois que tu es jaloux. De qui? De moi, parce que pour la première fois de ta vie, une femme m'a choisi moi au lieu de toi, tu le digères pas? Je le digère très bien. Je n'y comprends rien, mais je le digère. Je suis vraiment navré pour toi. Oui, ça m'ennuie de voir que ton cœur est finalement devenu si dur et si petit que tu ne retrouves la capacité de réussir à te lier avec d'autres êtres humains que grâce à une ébriété réellement avancée où vous ne faites qu'échanger vos liquides corporels. Bah dis donc, t'es fort pour transformer une jolie chose telle que le sexe arrosé en un acte particulièrement sale. Allez, je ne vois même pas pourquoi je continue à te parler. Alan. Quoi? Je croyais qu'on avait dit qu'on ne s'endormirait jamais fâché. Fous-moi la paix. Oh, allez. On se met en cuillère? Si tu continues, je peux te jurer que ton doigt, je vais te l'arracher. Mais c'est pas mon doigt. Mais c'est injuste! Pourquoi je garderais pas Jake si t'es mort? Si, je suis mort. Et Judith devra mourir avant moi pour que le problème se pose. C'est un plan de contingence, tu comprends? Pour un hypothétique scénario catastrophe. Je sais qu'il y a peu de chance, mais regarde, les Marlins sont bien en finale, alors rien n'est impossible. À te voir, je croyais pas qu'être un parent à plein temps pourrait te plaire. L'important, c'est pas ce que je veux. L'important, c'est ce que tu veux. Et tu ne veux pas que j'ai Jake. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien. Mais t'as dit mon nom? Arrête de te croire le centre du monde. Qu'est-ce que je fais mal? Charlie, tu es un oncle génial. Tu adores t'amuser avec lui, mais je crois que... Enfin, je pense que tu n'es pas à la hauteur pour t'occuper à plein temps de Jake. Quoi? Rien. Rien. Alors, si ce n'est pas à moi, je peux savoir à qui tu comptes le donner? D'abord, je ne compte pas le donner, Charlie. Jake n'est pas un jambon. Tu sais ce que je veux dire. Qui a le petit dans le scénario catastrophe? Notre cousin Jerry et sa femme Faye. Jerry et Faye? Mais pourquoi Jerry et Faye? Eh bien, ils sont heureux en ménage, ils ont 3 enfants, des tas de chiens, une belle maison et vivent à côté d'une excellente école. Oui, mais moi, je suis ton frère. Charlie, ça Et n'a en rien plus, je vis ici. Il n'aura pas à prendre l'avion pour aller dans un champ de maïs du Kansas. Ils vivent à Rhode Island. Alors, qui je connais qui habite dans le Kansas? Je ne sais pas. Dorothée et Toto. Très bien. Laisse-moi te demander un truc. Si je vis ici et Jake dans le Rhode Island, alors qui va lui apprendre tout ce qu'il doit savoir? Jerry et Faye sont professeurs en faculté. Je parle des étapes importantes. Cet enfant aura besoin d'un guide. Tu crois que ces deux pauvres pecnos sauront quand il faut emmener Jake se faire dépuceler? Tu aggraves ton cas, là, Charlie. Bien, fais comme tu veux. Après tout ce qu'on a vécu ensemble avec ton fils, mon neveu, je me rends compte que mon avis ne compte pas. Mais tu vas où, là? Eh bien, Alan, pour tout te dire, je me sens offensé. Je suis extrêmement déçu. Alors, je vais me préparer un grand verre de vodka et y réfléchir un peu à tout ça. Charlie, attends. D'accord, alors que penses-tu de ça? Si Judith meurt et que je meurs ensuite et que Jerry et Faye meurent, Jake viendra habiter avec toi. Oui, comme si j'allais survivre à Jerry et Faye avec tout ce que je bois. C'est gentil de m'avoir ramené, Bill. T'es un chouette pote. Hé, tu viens de m'appeler Bill? Ben, c'est bien ton nom, ma grande. Allez, comme mon bon vieux temps. Je ramène mon ivrogne à la maison, je le monte dans sa chambre, je le déshabille et je... Salut. Oh, Alan. Je ne t'ai jamais présenté mon frère, Alan. Non, je n'ai jamais rencontré personne de ta famille. Oui, mais tout est changé maintenant. Bill, voici mon frère, Alan. Alan, voici mon vieux copain, Bill. Très heureux, Bill. Très honoré. Je croyais que tu voulais remettre ça avec cette vieille copine qui voulait te voir. Oh, ah oui, c'est vrai. Mais il se trouve que finalement, elle a changé d'avis. Enfin, je suis tombé sur mon vieux copain, Bill, que voilà. Alors, tu es largué par Jill et tu tombes sur Bill. Je trouve ça drôle. J'aime beaucoup ton sens de l'humour. Ça y est, la maison est propre, je rentre chez moi maintenant.
Je ramasserai ce blouson lundi. Ah, excusez-moi, c'est le mien. Salut. Salut. Allez, je me sauve. Alors, Bill, vous habitez le coin? J'habitais, mais je suis parti pendant 2 ans. Aujourd'hui, je reviens et je voudrais m'acheter une maison. Bonjour. Evelyn Harper. Evelyn Harper, agent immobilier. Oui, maman est là. Aucun problème, je suis bourré. Je suis Bill Schrader, un vieil ami de Charlie. Inutile de vous en excuser. Alors, vous avez l'intention d'acheter ou de louer? D'acheter. Excellent. Et votre budget? Je suis flexible. Je n'en doute pas un seul instant. Mais moi, je parlais d'argent. Je sais, moi aussi. Oh, sexy et de l'humour. J'adore ça chez un homme. Sympa. Pote de poker? Il y a longtemps. Mais c'était pas mon pote. Ça y est, t'es prêt? Judith et Lise seront bientôt là. Lise, merci. C'est vrai, ça aurait été plutôt gênant. Je t'en supplie, ne complique pas encore plus les choses. Judith et Lise passent leur vie à se chercher depuis des années. Pourquoi ça? Je ne sais pas, peut-être parce que Lise était toujours plus populaire, ou bien parce que Judith était plus douée, ou peut-être, et ce n'est qu'une hypothèse de ma part, que ça a un rapport direct avec le fait que Lise s'est tapé mon frère dans le vestiaire à notre repas de mariage. Mais ça explique pourquoi elle était populaire. À notre repas de mariage, Charlie. Dans le vestiaire. On vous entendait malgré l'orchestre. Ça paraît si trivial à t'entendre. Oh, pardon. Et en quoi était-ce classe? Eh bien, pour commencer, on l'a fait sur un manteau de vison. Au revoir. Et je portais un smoking. Elle vous a fait dessouler, hein? Non, je me comporte en gentleman. Oui, c'est vrai. Eh ben... T'as trouvé quel est son problème? Non, mais on a trouvé que le mien était un retard pubère. T'avais un côté mexicain imberbe à l'époque. Vous avez vérifié si Jake était pas constipé? Bertha, sa mère et moi, nous sommes en train de divorcer et je crois qu'il a du mal à digérer les émotions qu'il ressent. Ben, c'est peut-être ça, mais il y a aussi tout le fromage sous vide qu'il a du mal à digérer. Tu sais, Judith pense qu'il devrait aller voir un psy. Pourquoi? Ça lui a fait du bien, hein? Oh. Là, Charlie, c'est injuste ce que tu dis. Écoute-moi, je vais te dire son problème. Il a 10 ans. Il n'a pas le droit de conduire, pas le droit de boire. En plus, sa mère choisit ses fringues. Il pourrait être en train d'égorger des poulets dans le garage, alors sois content. Ça lui ressemble pas. Fais confiance à ton instinct. Laisse-le un peu respirer, et probablement à la même heure demain. Je l'aurais égorgé. Oh, cool. C'était rapide? Oui, comme toutes les autres fois où Judith m'a baisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, je vais te dire ce qui s'est passé. Mon règlement de divorce est tout à coup devenu pire qu'une coloscopie. Voilà ce qui s'est passé. Ah. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'un règlement de conciliation qui exige de l'ex-mari de payer le teinturier de son ex-femme et tout ça pour la vie? Ah. Et pas que les vêtements. Les tapis, les draps, les dessus de lit et même le cuir. À t'entendre, on dirait qu'elle t'a lessivé, hein? Désolé. Donc, j'ai viré Laura. Je n'ai pas signé le règlement. Demain, je vais devoir trouver un nouvel avocat et on recommence tout. Tout finit bien, alors. Plus de peur que de mal.
À l'exception des milliers de dollars en frais d'avocat inutiles. Oui, c'est clair, ça c'est rageant. Non, en fait, pas autant qu'être obligé d'acheter aux parents de Judith une maison de campagne. Elle n'avait rien demandé. Laura a lancé l'idée. Ces avocats. Mais tu ne sais pas le plus étonnant de tout. Non, quoi? Après que tout soit fini, et que Judith et son avocat soient sortis en dansant le mambo, j'ai demandé à Laura pourquoi elle s'est acharnée sur moi. Et elle a dit, et je la cite, « Charlie t'expliquera ». Donc, je suis là, et je te demande, pourquoi Charlie? Pourquoi mon avocate, qui est la plus chère de Beverly Hills dans les cas de divorce, m'a trahi? D'accord. D'accord. Je vais tout te raconter. Mais tu ferais mieux de t'asseoir d'abord. Papa, comment se fait-il que je mange jamais de travers de porc quand je suis chez maman? Parce que ta mère trouve que tu es un peu gras. Fitch! C'est vraiment nécessaire, ça? Ça peut être une thérapie pour toi. Fitch! T'as vu ce que t'as fait? Oh, je t'en prie, ne comprends pas ce qu'il fait. Ouais. Vous n'avez pas vu les crêpes qui vont avec le poulet mouchou? Non, je pense qu'ils les ont oubliés. Mange avec une fourchette. Le mouchou se mange pas avec une fourchette. Le mouchou, ça se mange avec des crêpes, comme si c'était des tacos. Ça va, tu veux que je te donne des tacos? Non, je ne veux pas de tacos. Je veux les crêpes qui vont avec les mouchous. J'ai commandé des crêpes, je les veux. Je les ai payées, moi, ces crêpes. Où est-ce qu'elles sont, mes crêpes? Calme-toi. J'ai pas envie de me calmer, je veux avoir ce que j'ai commandé. Et pour une fois dans ma vie, j'aimerais bien avoir ce qu'on m'a promis. Fitch! Tu vois, ça ne veut rien dire. Je vais appeler le restaurant et leur montrer comment je m'appelle. C'est pas malin de rouspéter après des gens qui te vendent de la bouffe. Il va bien? Oh oui, il est peut-être un peu fatigué, c'est parce qu'il travaille trop. Tu te souviens de ma maîtresse de CE1? Une fois, elle s'est énervée parce qu'il n'y avait plus de craie. On l'a retrouvée à la cafétéria, elle était allée se cacher sous une table. Sans blague? Si, elle avait viré dingue. Grâce à ça, on a eu Mademoiselle McKinnon. Non, Evelyne, je suis désolée. Je sais que vous avez envie de passer du temps avec votre petit-fils, seulement je ne veux plus que ça se passe chez Charlie. Pourquoi, à votre avis? Tout à fait. Non, son attitude vis-à-vis des femmes n'a rien à voir avec ce que vous êtes ni avec la façon dont vous l'avez élevé. Tiens mon œil. Attendez, il y a quelqu'un à la porte, je dois vous laisser. Non, Evelyne, je ne crois pas que les choses seraient plus simples si j'étais moins psychorigide. Judith, est-ce qu'on peut parler de tout ça? Je n'ai rien à te dire, je suis désolée. D'accord. Tu ne dis rien, mais tu écoutes. J'adore Jack et jamais je n'aurais fait quoi que ce soit d'intentionnel qui puisse l'influencer négativement. Je me moque de tes intentions. Très bien, je suis un imbécile, je suis immature, je suis égocentrique, je suis... Bonjour, je suis Charlie. Oui, nous avons entendu parler de vous. Et pas quand bien, j'ai l'impression. Excusez-moi, vous vous appelez? Linda. Linda, voyez-vous ça? Un jour, j'ai eu le cœur brisé par une femme qui s'appelait Linda. Charlie, s'il te plaît, on est en pleine réunion. Et je suis persuadé que vous parliez de moi. Est-ce que je me trompe?
Allez, je vous en prie, soyez franche. Mandy. Mandy. J'adore cette chanson, Mandy. Charlie. Écoute, je sais que ça ne sert à rien de venir ici et de vous demander de me pardonner pour 2-3 bêtises que j'ai dû proférer devant Jake. Mais en tout cas, j'ai le droit de venir m'excuser, n'est-ce pas? Je suppose, oui. Merci à vous. Et vous êtes? Kathleen. Kathleen. Magnifique prénom irlandais. À moitié irlandaise du côté de ma mère. Et vous êtes proches, toutes les deux? Oui, encore assez. Ah, je vous envie, Kathleen. Ma mère et moi avons... Ça va, Charlie, arrêtez votre numéro. Nous ne sommes plus de gentilles étudiantes que vous pouvez charmer avec vos grands yeux noirs. Et votre joli sourire. Merci, Mandy. Linda, je veux bien reconnaître que parfois mon rapport aux femmes se situe à un niveau plutôt superficiel, mais je crois que c'est parce que, au plus profond de moi, je dois avoir une névrose intime qui doit sûrement me renvoyer à ma mère. La mienne m'a handicapée affectivement, je le sais. Ah, vous aussi? Et j'avoue que j'ai peur de reproduire les mêmes erreurs avec ma fille. Vous voulez que je vous dise... Ruth. Ruth. J'éprouve la même peur avec Jake. Il est évident que j'ai fait des boulettes, mais c'est parce que je suis un être humain. Et après tout, ce que nous essayons tous de faire avec nos enfants, c'est de les élever comme des êtres humains. Voilà. Oh non, arrête, je t'en prie, Charlie. Nos enfants, mais t'en as même pas, toi, d'enfants. C'est juste. Et je ne trouve pas très sympa de me le balancer en pleine face. Quoi? Eh bien oui, certains d'entre nous n'ont pas eu la chance d'avoir reçu comme toi ce cadeau de Dieu. C'était pas nécessaire, ta réflexion. Écoutez, je suis venu faire amende honorable devant vous des fautes que j'ai pu commettre avec Jake et de l'influence que j'ai pu avoir. Mais essayons de voir une minute la façon dont lui a pu m'influencer. Et comment ce gentil petit garçon a fait de moi un homme meilleur. Oh non, attendez, vous n'allez pas avaler toutes ces bêtises, enfin. Mais arrêtez de me faire chier. Il est en train de vous mentir. C'est la seule chose qu'il sache faire, mentir, mais enfin, croyez-moi. Calme-toi, ça va aller, Judith. Nous sommes tous là pour te soutenir. Oui, on est là. Oui, tout va s'arranger. On y va. Qui a envie d'une autre tournée? Ah, ces enfants. Mais on ne les changera jamais. Dis, y a quoi là-dedans? Du sperme. Non, dis-moi. Du sperme? À qui est ce sperme? Enfin, qu'est-ce que tu crois? À moi? Je croyais qu'on allait voir un film. Mais avant, je fais congeler mon sperme avant de faire la vasectomie. Ah. On aurait pu se retrouver au cinéma. Tiens, le sac bien droit. Et il y a un autre flacon à l'intérieur de ce sachet, j'espère, non? Mais bien sûr. Il faut juste qu'ils ne prennent pas le soleil. Pourquoi? C'est du sperme de vampire. Voilà autre chose. Ils vont vouloir vérifier le sac. Oh non! Non, non, non! Pourquoi t'as fait ça, mon sang? Je sais pas, j'ai paniqué!